sera à ce moment un 200 $ pour M. Luc Lampron de Saint-Sévère, de Kiorama, qui évolue au Kiorama Grand Prix dans la région de Louisville. Grâce à Natacha Allary, ça a été facile. Ça a été facile. Quand même une réserve qui était avec un degré de difficulté un peu élevé. C'est Stéphanie Lemoine qui ouvre le bal. Oui, notre championne de l'année dernière, Stéphanie Lemoine, qui a bien performé l'année dernière lors des enregistrements et qui part dès le début avec un abat sur l'allée 3. Et Stéphanie, on peut dire qu'il est de la région de Québec, donc un léger avantage en sa faveur, étant donné qu'elle a la possibilité de pratiquer plus souvent sur les allées ici au Salon de quilles Laval de Québec. Et l'aspirante du Kiorama Richemont, Ginette Marcil. Oui, qui n'a pas à rougir, malgré son chandail rouge. Une réputation, Ginette, qui, à plusieurs reprises, a déjà été quilleuse de l'année chez les femmes. Il y a sur sa feuille ici, en 2008-2009. Donc, Ginette qui a beaucoup d'expérience et qui sait exactement sur quel pied elle doit danser. La première qualifiée. Oui, c'est elle qui s'est qualifiée première lors des qualifications chez les dames. Avec un total de 1474 quilles abattues. 245 de moyenne, donc très bon. C'est excellent. Dès le départ, qui commence avec une réserve sur l'allée 2. Sur la 3 maintenant pour Ginette Marcil. Oui, encore une fois, l'allée 3 qui semble plus difficile que la 2. Qui semble plus difficile que l'allée numéro 2. On le verra tout au long de la série, mais déjà, on a vu que Stéphanie Lemoine a décidé de débuter sur l'allée 3 pour terminer sur l'allée 2. C'est complété pour Stéphanie Lemoine. Évidemment, beaucoup de partisans pour elle aujourd'hui. Hein? Oui, évidemment, à Québec. Au Salon de quilles Laval à Québec. Stéphanie, qui est du Salon de quilles Laval, qui évolue ici même. Donc, comme je le disais, un léger avantage sur la connaissance des allées. L'approche, Carl, de nos joueurs et nos joueuses élites de classe ouverte ou de catégorie femmes et seniors. Écoute, l'approche, on vient pratiquer les allées pour connaître celles-ci. Visuellement, tous les allées ont de l'air identiques. Sauf que lorsqu'on lance des boules sur celle-ci, on voit la boule dévier de façon différente d'une allée à l'autre. Et donc, pour avoir la meilleure trajectoire possible pour arriver à l'endroit précis, 60 pieds plus loin, on se doit de connaître l'allée. Alors, rappelons que l'an dernier, évidemment, Stéphanie Bertrand a été notre meilleure chez les femmes avec un grand total de 255. Oui. Stéphanie Lemoine, deuxième à 250 et Lise Jaudoin, 248, a terminé en troisième position. On voit beaucoup de talent chez les dames avec des pointages au-delà des 240 tout au long des séries de la série l'année dernière. On a vu la relève tout à l'heure chez les dames, qui joue très bien déjà, imaginez, un peu plus tard. Oh. Alors, Ginette Marcil qui est de retour. Aussi, on pourra parler dans certaines situations. On voit que Ginette, elle, utilise une boule de marque Aramite, une boule beaucoup plus dure. Donc, une boule qui est beaucoup plus rapide, qui garde sa vitesse beaucoup plus longtemps sur l'allée. Est-ce qu'on doit adapter la boule à l'allée ou l'allée à la boule? Non, mais exactement. C'est ce que je mentionnais au début. On se doit de... Lorsque les joueurs viennent pratiquer et essaient de trouver la meilleure trajectoire possible pour les amener au bon endroit, on étudie l'équipement sur l'allée, la condition de l'allée. On a de l'huile sur l'allée. On utilise différentes sortes de boules et on s'adapte à l'allée. Donc, dans tous les cas, on va choisir une boule qui va s'adapter le mieux à l'allée, tout comme on va tenter de trouver la trajectoire qui lui convient le mieux personnellement pour chacun des joueurs, car certains joueurs vont aimer mieux avoir certaines variantes dans le lancer qui sont plus à l'aise comparativement à d'autres. Stéphanie Lemoine a ajouté 2 autres abats. Parfaite dès le début. Ginette ici maintenant qui se doit de continuer en abat si elle ne veut pas perdre plus de terrain déjà. Car, parce qu'à 2 contre 2, à 1 contre 1, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus rapide. Ouais. Quand même, à ce niveau, lorsque l'on évolue 3 contre 3 joueurs, ça devient plus difficile de gagner, car on doit regarder dans le rétroviseur 2 joueurs qui s'en viennent souvent lorsqu'on a les devants. Tandis qu'à 1 contre 1, bien, on sait exactement où se situe notre adversaire. Ginette Marcel qui laisse une quille. Malheureusement, ici, ça semble sur l'allée numéro 3, oui. Mais on a vu que la quille numéro 1 n'a pas fait son travail pour faire tomber la quille numéro 9. Donc, elle devra se contenter d'une réserve ici. Stéphanie qui a un autre bon lancer sur l'allée 2. C'est réussi! Au grand plaisir de ses partisans ici, chez elle à Québec. Déjà, on peut Salon voir... Laval.
On peut voir qu'on va assister à beaucoup d'abats, Carl, sur les allées 2 et 3 du Salon de quai Laval. Réserve réussi maintenant pour Ginette Marcil. Alors voilà, en avant Stéphanie Lemoine. On fait une pause et on vous rappelle qu'un peu plus tard, dans la classe ouverte adulte, ne manquez pas le retour de Marc-André Lauzé à Québec-Quille sur les ondes de TVA Sport. Pendant son séjour au Salon de quilles Laval à Québec, mentionnons que l'équipe technique de Québec-Quille est logée au Château Repos-Hôtel à Québec. Donc, Stéphanie Lemoine, oui, 41 quilles d'avance jusqu'à maintenant. Oui, 41 quilles au 5e carreau. Possibilité de prendre une 51 quilles car celle-ci a un abat au 6e carreau contre une réserve pour Ginette. Et ça semble un autre bon lancé sur la ligne numéro 3. Et oui, c'est réussi. 7e abat. Stéphanie se dirige lentement mais sûrement vers une 4e victoire consécutive. Très confortable à la maison. Oui. Faut le dire. Les petits détails du plancher qui ont aucun inconnu de sa part. Il y avait une perte d'équilibre de la part de Ginette ici à l'allée. C'est quand même réussi. Malgré tout, le lancer bien dirigé en avant d'elle, ce qui lui donne un abat. Rendu au 8e carreau, Danny, est-ce qu'on peut commencer à parler de partie parfaite? Habituellement, j'ai hâte à ma première partie parfaite. on peut commencer à en parler, mais habituellement, c'est à partir du 9e, 10e carreau qu'on en parle. Mais écoute, Stéphanie est en bonne position là, pour réussir celle-ci, plus de la moitié du chemin de fait. Sur l'allée numéro 3, on vient de voir Ginette Marcil réussir un autre abat. Je suis certain qu'au moment présent, Stéphanie, encore au 8e carreau, a l'esprit à la victoire et non à la parfaite. Ici, c'était un bon lancer, frappé au bon endroit, mais on a vu qu'il semblait manquer un peu d'efficacité dans le lancer. La quille numéro 1 qui ne s'est pas rendue jusqu'à la quille numéro 9 et la quille 5 qui n'a pas fait tomber celle-ci. Donc, en espérant que je n'ai pas porté malheur à Stéphanie. On voit sur la reprise la quille numéro 1 qui demeure en avant et la 5 qui vient s'appuyer derrière, mais qui ne fait pas tomber celle-ci. Réserve réussie pour Stéphanie qui est presque parfaite maintenant. Oui. Et on qui peut voir se dirige vers une victoire. Un certain commentaire, Carl. On voit lorsqu'on fait un pointage de 9 et on réussit la réserve, on parle de 21 points perdus pour Stéphanie. Donc, elle qui en avait au moment où on se parlait 51, se retrouve encore avec d'au moins une trentaine de quilles d'avance. 8e abat dans cette partie pour la championne défendante. Oui. Dans la catégorie femmes élite. 279 pour Stéphanie possible, tandis que du côté de Ginette, on n'a plus pu jouer que seulement 249, Carl. C'est quand même un bon match de quilles. Encore un peu une perte d'équilibre de la part de Ginette à la ligne. Mentionne sur sa fiche personnelle que son plus gros défaut, c'est de manquer d'équilibre à la ligne. Lorsqu'on parle de bien performer au quai, on se doit d'avoir un équilibre parfait pour pouvoir déposer la boule exactement à l'endroit voulu et par la suite bien la diriger dans la bonne direction. C'est une question de rythme. De rythme, de démarche. Souvent, les joueurs qui vont perdre l'équilibre, ça peut être pour plusieurs raisons. La première raison, habituellement, surtout chez les jeunes, c'est une démarche trop rapide. Lorsqu'on marche trop rapidement, on arrive à la ligne c'est beaucoup plus difficile de garder son équilibre. Alors, Ginette qui attendait sa balle orange. Oui, sa boule de Marc Aramite qui, comme on l'a mentionné, c'est le choix de Ginette. Elle est venue pratiquer, elle a trouvé qu'elle se sentait plus à l'aise avec ce genre de boule. Elle a choisi sa propre trajectoire personnelle pour se rendre au bon endroit. Car il faut bien spécifier pour monsieur et madame tout le monde à la maison, on ne vise pas la quille numéro 1, Carl. On vise une trajectoire qui va nous amener à celle-ci. Qui va faire le travail par la suite. Exactement. Donc, le point de départ sur une allée, on parle d'une allée qui a, en termes de quilles, qui a 41 planches, c'est-à-dire qu'il y a 41 pouces de large, avec chaque latte qu'on voit, on voit lignées sur l'allée, on voit les lattes. Ces lattes ont 1 pouce de large et on en choisit une parmi celles-ci pour déposer la boule. Alors, Ginette Marcil qui termine son match. Oui. Ici, malheureusement, beaucoup trop plein sur la quille numéro 1. On a vu que les quilles 6 et 10 ont demeuré en place.
Maintenant, Ginette peut terminer avec seulement 218. Donc, la victoire est maintenant officiellement acquise depuis le 9e carreau pour Stéphanie Lemoine. Elle qui va se mériter une 4e victoire consécutive. Et sera officiellement très difficile à battre. Annonce ses couleurs dès le départ avec un excellent pointage. Donc, les skieurs à venir n'ont qu'à bien se tenir. Et de le faire dans son salon. Dans son salon. Au salon de ski Laval à Québec, c'est encore plus gratifiant. Oui. C'est réussi. Notre rabat pour... Oui, et la prochaine, on peut d'ores et déjà dire que Stéphanie. la prochaine adversaire de Stéphanie sera Audrey Dion du salon de quilles La Place. Audrey qui est une jeune quilleuse qui a beaucoup de talent. Donc, la championne défendante qui a fait honneur à son titre. Oui. La championne chez les femmes élites. Un autre rabat ici. Un autre rabat. S'assurer maintenant d'un pointage de 269 plus le nombre de quilles qu'elle fera tomber sur le prochain lancer. 279 dès le départ, ça c'est fixer la barre très haute. Elle a déjà réussi la partie parfaite. Oui. Oui. Un mauvais lancer pour terminer, mais quand même un pointage de 8, ce qui lui donne un pointage final de 277. Donc, c'est la victoire de notre championne défendante Stéphanie Lemoine face à Ginette Marcil qui termine avec 218. On va faire une pause, mesdames et messieurs. On vous rappelle qu'après la pause, place à la classe ouverte adulte. Marc Tardif sera l'un des aspirants à la couronne de Natacha Allary. Regardez Québec Quilles à TVA Sport.